On se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Dans ce chapitre 17, nous est rapporté une des prières de Jésus, une prière qui, au même titre, même si ce n'est pas le but premier de cette prière, mais cette prière peut aussi nous servir de modèle pour nous apprendre à prier. Et dans cette prière, on a déjà vu Jésus qui faisait différentes demandes au Père pour nous. Il a demandé au Père de le glorifier, mais on a vu que c'était pour nous qu'il demandait à être glorifié. Il a demandé la protection du Père sur ses disciples. Il a demandé que ses disciples soient unis, entre eux, unis au Père et à lui-même. Et il a demandé au Père de leur accorder sa joie parfaite. Et donc on a pris le temps pendant 2 semaines d'examiner un petit peu ce qu'est cette joie parfaite, de ce qu'il a construit. Elle nous est acquise, mais il y a des choses qui l'édifient, il y a des choses qui nous permettent de jouir pleinement de cette joie parfaite, et du coup il y a des choses aussi qui nous empêchent de jouir de cette joie parfaite. Mais cette joie, elle nous est acquise. Et donc on en est arrivé au verset 14. Je propose de lire du verset 14 au verset 19. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Dans ces quelques versets, comme dans le reste de la prière, on retrouve en gros trois personnages, si on veut, ou 3 groupes. D'un côté, il y a Jésus et ses disciples. De l'autre côté, il y a le monde. Et puis, on va dire, entre les deux, il y a la parole. Et on va voir un petit peu comment tout ça s'articule. Déjà, Jésus, plus haut, a déjà parlé de la parole qu'il a donnée à ses disciples. Mais là, voilà, il insiste. Il dit au Père, je leur ai donné ta parole. Encore une fois, Jésus n'a pas parlé de lui-même, il a parlé de la part du Père. Il a toujours dit, et il n'a dit que ce que le Père voulait qu'il dise. Donc je leur ai donné ta parole. Et il y a ce verbe donner qui est important. Je leur ai donné. Jésus ne dit pas, je leur ai enseigné ta parole. Il dit bien, je leur ai donné. C'est un cadeau que Jésus leur a apporté, que Jésus nous a apporté, la parole de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. La parole de Dieu avait été révélée d'une certaine manière par des intermédiaires, par des prophètes. Mais c'était toujours avec des intermédiaires. Jésus est venu montrer la parole de Dieu de manière physique sur la terre. Donc déjà, il y a ce côté donner et non pas enseigner, c'est un cadeau. Ça sous-entend aussi que ce ne sont pas les disciples, ce n'est pas nous qui sommes capables d'aller chercher la parole. Et c'est une idée qui est déjà dans le livre du Deutéronome, je crois que c'est chapitre 29 ou 30, quand Dieu dit par Moïse, ce commandement, il n'est pas éloigné, il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises qui ira nous le chercher. C'est quelque chose qui est tout près de toi, dans ton cœur. Et alors c'était difficile à comprendre pour les Israélites, c'était vrai pour ceux qui marchaient par la foi, mais là, par Jésus, c'est devenu une réalité physique. La parole est venue tout près. Personne n'est allé la chercher. C'est la parole qui est venue
qui a été donné, littéralement. Avec ce verbe donner, il y a une idée aussi. C'est peut-être une petite parenthèse à côté de cette prière, mais une idée qui est très importante, ce qui est donné est gratuit. On ne paye pas un cadeau, on le reçoit. Et c'est vraiment c'était la volonté du Père que la parole soit donnée et non pas acquise. Hein, parce que qui pouvait acquérir la parole de Dieu? Personne. C'était la volonté du Père que le Fils donne la parole. Et c'est la volonté de Jésus que nous aussi, nous donnions la parole. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle. Et à partir du chapitre 10, Matthieu 10, à partir du verset 7, il leur dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Alors, on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. C'est à nous de nous examiner devant la parole. Mais la parole nous a été donnée de la part du Père par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous demande de la donner gratuitement. C'est pas possible autrement. Un cadeau, ah oui, il y en a qui le revendent sur le bon coin, les cadeaux gênants surtout, hein, qu'on ne sait pas où mettre dans la maison. Ça se trouve souvent après les fêtes, hein, des trucs tout neufs, et que personne ne sait quoi en faire. Bon, ça c'est dans le monde des humains, mais le cadeau de Dieu n'est pas monnayable. On ne peut pas le garder pour soi non plus. On est appelé à le partager, mais du coup à le partager gratuitement. C'est la volonté du Père, c'est la volonté du Fils. Et du coup, voilà, c'est peut-être aussi une manière de reconnaître le fruit, l'arbre à son fruit. Si quelqu'un fait payer la parole de Dieu, ben, il ne marche pas selon cette même parole. Donc à nous d'ouvrir les yeux, mais surtout d'ouvrir notre cœur pour que cette parole qu'on a reçue, elle puisse ressortir et être distribuée autour de nous, gratuitement, sans arrière-pensée, sans savoir si on va retrouver quelque chose derrière. Hein, il y a ce proverbe qui dit « Jette ton pain à la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. » Mais c'est quelque chose, voilà, physiquement, on jette du pain dans l'eau, ben on sait qu'on ne va pas le retrouver, quoi. C'est vraiment un acte gratuit. Hein, le pain, on sait que dans l'eau, il va se déliter, il va disparaître. Ben, nous aussi, faisons comme ça avec la parole, on donne la parole. Et on n'attend pas de récupérer quoi que ce soit derrière. Elle va partir dans l'eau. Dieu sait ce qu'elle va devenir. Je leur ai donné ta parole, dit Jésus. Et dans le premier chapitre de ce même évangile, ben on l'avait lu, on le sait bien, la parole a été faite chair. Jésus est la parole de Dieu. Et ici Jésus dit au Père, je me suis donné, je leur ai donné ta parole, mais je me suis donné à mes disciples. Et il va aller encore plus loin, il va se donner pour ses disciples, il va donner sa vie pour ses disciples. On a devant nous toute la générosité du Père et toute la générosité du Fils. Le Père a donné le Fils s'est donné lui-même. Et du coup, on a la pensée de Dieu qui est là. On a la parole de Dieu qui est là, tout entière. Il y a des ermites, il y a des moines qui passent leur vie à essayer de comprendre Dieu, à essayer de s'approcher de Dieu. Dieu s'est approché de nous et il s'est donné lui-même à nous. Tous nos efforts ne servent à rien.
Alors Dieu s'est donné lui-même. Dieu a donné sa parole. Et plus haut, au verset 6, on avait vu, à la fin du verset 6, Jésus avait dit au Père, ils ont gardé ta parole. Jésus a donné aux disciples sa parole, la parole du Père. Et les disciples ont gardé la parole. On est là, si on revient vers cette parabole des différents terrains où tombe la semence, on n'est pas sur le chemin, hein, où les graines sont de suite enlevées par les oiseaux. On n'est pas sur le terrain caillouteux, où les graines tombent, germent et sèchent dès que le soleil se lève. On n'est pas parmi les épines, où les soucis du monde étouffent la bonne semence. On est là dans la bonne terre. Jésus a donné la parole du Père. Et les disciples l'ont gardée. Cette semence a trouvé de la profondeur dans le cœur des disciples. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des pierres, qu'ils devront être enlevées encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épines, des mauvaises herbes qui ont poussé à droite à gauche, peut-être bien encore, mais il y a de la bonne terre. Et la parole a été accueillie par les disciples et ils l'ont gardée. Et c'est là où on comprend mieux peut-être la suite du verset. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. La parole n'a pas fait que passer dans le cœur des disciples. Elle est restée, elle a germé. Ils ont gardé la parole. Et du coup, ils ont pris position. Le fait de garder la parole, de l'observer, de la vivre, ben ça conduit à prendre position par rapport à la manière de marcher de ce monde. Et du coup, les disciples sont sortis du monde. Et du coup, il y a deux camps. Il y a Jésus et ses disciples, ceux qui étaient là à ce moment-là, et puis ceux qui ont cru par la bouche des disciples. Et puis il y a le monde d'en face. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est la parole. C'est pas le fait d'entendre la parole, c'est le fait de la garder. Les disciples ont gardé la parole, et le monde les a haïs. Parce que le monde a entendu la parole, le monde a pu apprécier la parole, le monde peut dire du bien de la parole, mais le monde ne garde pas la parole. Il rejette la parole. Et du coup, voilà, il y a deux groupes, et la parole qui fait la différence, ou du moins la position de chaque groupe par rapport à la parole. Le monde les a haïs. Et c'est vraiment c'est un terme violent, quand même, là. C'est pas juste ils sont un peu fâchés, non. Le monde les a haïs, c'est vraiment avoir du dégoût au plus haut point. Et du coup, c'est un sentiment qui pousse à l'action. Hein, ça peut être traduit aussi par poursuivre avec haine. Hein, c'est un peu genre le Saül qui poursuivait David. Hein, il le haïssait pas du fond de son palais. Il passait à l'action. Et du coup, ça peut être synonyme de persécuter. C'est l'idée qui est là, quoi. C'est pas juste, ils ont pas de fréquentation. Le monde ne peut pas avoir de fréquentation avec les disciples de Jésus. Parce que ça leur plaît pas. Non, c'est pas ça. C'est le monde persécute les disciples de Jésus. Parce qu'ils ont gardé la parole du Père. Et Jésus explique pourquoi. Alors, il y a l'affaire de garder ou ne pas garder la parole, mais Jésus, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas du monde, mais ça a été aussi constaté par Jean,
au chapitre 3, constaté et dit par Jean au chapitre 3 et au verset 31. Il a dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et donc Jean, là, rend ce témoignage à Jésus. Jésus, oui, il était appelé le fils de Joseph, mais il ne vient pas de la terre. Il vient d'en haut. Il vient du ciel. Son origine, elle n'est pas sur la terre, son origine est dans le ciel. Dans ce même évangile, au chapitre 12, Jean 12, au verset 46, Jésus dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Encore une fois, Jésus dit « Je suis venu dans le monde ». Mais du coup, il y a cette opposition, le monde est dans les ténèbres, et moi, je suis lumière. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière, sauf que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Mais voilà, c'est dans la définition même des ténèbres, ben, on ne retrouve pas la lumière, justement. Donc il y a cette opposition et ce fait que la lumière, elle vient d'en haut et que la terre est dans les ténèbres. Et Jésus est venu d'en haut. Il a dit, on l'avait lu au chapitre 14, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc Jésus est venu dans ce monde, gouverné par le prince de ce monde, par Satan. Mais il a affirmé à ses disciples, il n'y a aucun lien entre lui et moi. Il n'a aucune prise sur moi. Les ténèbres n'ont pas mis une zone d'ombre quelque part dans ma vie. Il n'y a aucun péché en Jésus. Il vient bien d'en haut. Il est venu sur la terre. Mais il n'est pas de la terre. Et du coup, il dit, ben voilà, mes disciples ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. Et il faut se souvenir que Jésus a dit, ben justement au verset 13, « Maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Jésus prie le Père, mais il le prie devant les disciples. Et il sait que ses disciples, du coup, écoutent, et que ce qu'il dit au Père va réjouir ses disciples. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que les temps sont durs pour les disciples à ce moment-là, et ils ne saisissent pas tout, ils ne peuvent pas tout saisir, mais ils se sont souvenus de cette prière. C'est pour ça que Jean l'a retranscrite aussi. Par le Saint-Esprit, il s'en est souvenu, et plus tard, certainement, ça les a remplis de joie de pouvoir lire et relire cette prière que Jésus avait fait pour eux. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et au verset 19, Paul dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des siens, des saints, gens de la maison de Dieu. » Et d'une certaine manière, c'est ce que Jésus est en train de dire devant ses disciples. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Moi je suis d'en haut, moi je suis du ciel. Et du coup mes disciples aussi, ils sont comme moi. Ils ne sont pas de cette terre maintenant. Ils ont gardé la parole, ils ont cru ce que je leur ai dit. Et du coup, ils ne sont plus de ce monde. Ils sont concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors oui, il y a de quoi, être rempli de la joie parfaite de Jésus. C'est le fait d'être certain, de ne plus être attaché à cette terre par quoi que ce soit, mais d'être déjà installé en esprit,
assis en esprit avec Jésus, à la droite de Dieu. C'est notre joie, elle est là. Notre joie, la joie parfaite que Jésus a voulu nous donner. Et Jésus poursuit au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Dans d'autres traductions, c'est de les garder du mal. Hein. C'est intéressant, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » C'est la deuxième fois dans cette prière où Jésus dit au Père, « Je ne te prie pas. » Il est en train de prier, il dit, « Je ne te prie pas. » Donc, c'est pas... C'est tout à fait logique, hein, puisque la phrase ne s'arrête pas là. Mais voilà, c'est une manière pour Jésus. Alors, il sait très bien que le Père connaît les paroles qu'il va prononcer. De toute manière, il n'a jamais prononcé une parole hors de la volonté du Père. Mais encore une fois, il prie devant les disciples. Et la première fois où il a dit ça, c'est pour dire, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Et c'était bien pour que les disciples sachent, là, maintenant, Jésus ne prie pas à tort et à travers pour tout le monde. Il prie uniquement pour eux. Jésus prie pour ses disciples, Jésus prie pour nous. Et sa prière est concentrée sur ses rachetés. Et ensuite, il dit au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Ses disciples écoutent. Et très certainement, même avec le peu qu'ils avaient compris, ils auraient peut-être apprécié que Jésus demande au Père de les ôter du monde, de les faire entrer directement dans la gloire. C'est le désir de tous ceux qui ont entendu parler de la maison du Père, de la présence de Dieu. Et Paul le dit, je suis pressé de deux côtés, mais je sais que le meilleur c'est de partir. Ben oui, le meilleur c'est partir. Mais Jésus dit au Père, non, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ben, un jour ils partiront, ok. Mais à l'instant T et de manière générale, ma prière, c'est qu'ils restent. Et il va développer un petit peu pourquoi derrière, mais les ôter du monde, pas du tout. C'est pas la volonté du Père, du coup, c'est pas la volonté du Fils. Nous ôter du monde. On n'est pas là, on ne vient pas à Jésus pour aussitôt partir au ciel. Non, c'est pas le plan de Dieu. Et du coup, Jésus prie selon la volonté du Père pour nous. Et en même temps, c'est comme s'il nous faisait comprendre, à ses premiers disciples, puis à tous ces rachetés, partir directement, sortir du monde, que ce soit physiquement en s'isolant ou partir en quittant la terre, hein, c'est même pas une solution envisageable. Hein. Ça fait pas partie des solutions. Directement, on peut la mettre à la poubelle, celle-là, d'idée. Non. Dieu ne le veut pas, le Fils ne demande pas. Donc, qu'on soit ôté du monde, c'est une non-hypothèse, quoi. Voilà. Même dans nos rêves les plus fous, non, c'est pas bon, c'est pas ça. Ça se fera un jour, quand Dieu le voudra, mais c'est pas voilà, c'est pas ce qui va se passer tout de suite maintenant. Par contre, Jésus fait une autre demande au Père. Il demande au Père de nous préserver du mal. Pour notre traduction, c'est de nous garder du malin, de nous préserver du malin, c'est selon les traductions. L'idée est là, de manière, le malin, c'est le même mot en grec. Donc, c'est selon les sensibilités des traducteurs, hein, qu'ils ont mis mal ou malin. Ça revient sensiblement à la même chose. Hein. Le malin, c'est Satan. Bon, le mal, c'est le péché en général. Sachant que on n'a pas toujours besoin de Satan pour pécher, non plus.
On est assez grand pour le faire tout seul. Donc, mais voilà, l'idée est là. Ce que demande Jésus au Père, c'est de nous préserver. Euh, donc, ça veut dire garder. Hein, préserver, ça veut dire garder. Ça veut dire aussi s'occuper soigneusement du fait pour qu'on ne tombe pas dans le mal. Jésus demande au Père de nous soigner, de nous occuper de nous avec grand soin. C'est ce qu'on avait déjà vu dans la parabole du cep et des sarments. Le vigneron, c'est le Père qui est là et qui prend soin de sa vigne. Hein, qui retranche ce qu'il faut retrancher, qui émonde, qui prend soin de sa vigne. Et Jésus demande au Père ces tendres soins pour nous, des soins constants. On le sait, il ne sommeille ni ne dort, notre Père qui est dans les cieux. Mais voilà, et Jésus insiste. Soigne-les bien, occupe-toi bien d'eux. Il avait dit un petit peu plus haut, sans parler du fait d'être gardé du mal, il avait dit de manière générale, voilà, quand j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. Maintenant, garde-les en ton nom. Hein, c'est vraiment, voilà, Jésus insiste auprès du Père. Garde-les, protège-les, préserve-les du mal. Et c'est une idée qu'on retrouve dans une autre prière. Justement, dans la prière qu'on a appelée le Notre Père, hein, dans Matthieu 6, et au verset 13. Jésus enseigne ses disciples à prier de telle manière, et il leur dit, ne nous induis pas, et il leur enseigne cette prière, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et du coup, ça m'a fait penser que souvent, quand on parle de la prière, et on l'avait vu plus haut, hein, Jésus en a parlé de prier, de demander au Père, en son nom, à lui. Alors, on se pose la question, c'est quoi prier au nom de Jésus? C'est quoi prier selon la volonté de Dieu? Et là, on a la prière de Jésus, qui est là, préserve-les du malin. Et puis la prière qu'il a appris à ses disciples, délivre-nous du malin. Et du coup, je pense, sans trop schématiser, on peut dire, justement, prier au nom de Jésus, prier selon la volonté du Père. En fait, c'est prier en demandant ce que Jésus a déjà demandé pour nous. Là, on ne fera pas d'erreur. Si on veut vraiment prier selon la volonté du Père, si on veut prier au nom de Jésus, c'est-à-dire que nos paroles soient conformes aux paroles de Jésus, on peut prier, et on peut prier en toutes circonstances, quelle que soit la situation où on se trouve, on peut prier cette prière. Délivre-nous du mal, délivre-moi du mal, quelle que soit la circonstance. On peut prier comme ça, parce qu'on sait que ça, c'est la volonté du Père, c'est la volonté de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est valable pour tout ce que Jésus a déjà demandé auparavant. Quand il demande la protection en général, oui, Père, protège-nous en ton nom. Père, glorifie le Fils. Glorifie le Fils dans nos vies. C'est une prière qu'on peut faire, et c'est une prière que Dieu va exaucer. Il ne peut pas faire autrement. Père, préserve notre unité entre nous, préserve notre unité avec toi, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des prières que Jésus a faites pour nous et qu'on peut faire en son nom. Et on est sûr, quelle que soit la circonstance, on a besoin, c'est les fondamentaux de notre vie chrétienne, de notre vie individuelle, on va dire, de notre vie collective aussi. Quelles que soient les circonstances, c'est ce qu'on doit demander à Dieu. Nous ôter du monde, non, c'est pas la volonté de Dieu, Jésus l'a dit. Alors du coup, nous ôter de la persécution, nous ôter de l'épreuve, non, ça fait pas partie du... Il peut nous délivrer, hein. Mais
Mais les épreuves seront toujours là, la persécution sera toujours là, d'une manière ou d'une autre. C'est... Mais Jésus l'a dit, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde, et le monde les haït à cause de ça. Après, c'est juste les données du problème, quoi. Et on ne peut pas résoudre le problème en enlevant les données du problème, quoi. C'est, non. La solution du problème, c'est cette prière. Préserve-nous du mal, quelle que soit la circonstance, qu'elle soit favorable ou défavorable. Préserve-nous du mal, délivre-nous du mal. Et Jésus poursuit, et il répète, d'une certaine manière, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus insiste, et, et il l'affirme. Hein. Et pourtant, on voit ses disciples qui sont... ils sont ce qu'ils sont. Hein. Et on sait très bien ce qu'ils vont faire dans les instants qui vont suivre. Jésus le sait encore mieux que nous. Il connaît les pensées de leur frère, il connaît leurs sentiments. Mais il l'affirme devant le Père. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. C'est une chose faite déjà. Celui qui a accepté Jésus, celui qui a accepté la parole de Dieu, il n'est pas du monde. Mais il n'est pas du monde juste parce que le monde le rejette. Mais il n'est pas du monde comme Jésus n'est pas du monde. Et Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est dans le ciel. Il intercède pour nous. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Encore une fois, c'est ça qui fait notre joie. Et c'est vraiment une joie parfaite. Et Jésus leur avait déjà parlé de ces choses dans l'évangile de Luc. Tout à l'heure, on a lu l'instant où Jésus les a envoyés annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et puis, dans Luc, au chapitre 10, les disciples reviennent. Et ils sont bien contents. Et ils sont joyeux de tout ce qu'ils ont pu faire au nom de Jésus, de la bonne nouvelle qu'ils ont pu annoncer. Et Jésus participe à leur joie. Hein. Il leur donne même un aspect de cette joie qu'ils n'avaient pas vue. Hein. Il a dit, voilà, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Hein. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce que vous n'avez peut-être pas vu. Hein. Vous avez vu les choses qui se passaient dans le monde physique. Moi, dit Jésus, j'ai vu les choses qui se passaient dans le monde spirituel. Et vous avez fait chuter Satan. C'est époustouflant hein, pour les disciples. Mais au verset 20, il leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et là, c'est dit d'une autre manière, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Moi, je suis d'en haut, et mes disciples ont leur nom écrit dans le livre de vie, dans le ciel. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas du monde. Mais du coup, voilà, c'est face au rejet du monde. On peut se réjouir. Notre joie peut être parfaite parce que c'est pas qu'on est rejeté dans le néant. On est rejeté parce qu'en fait, on n'est pas de là, quoi. On est des étrangers. Et notre citoyenneté, elle est céleste. On a notre carte d'identité éditée par la préfecture de Dieu. Okay, on est sous son gouvernement. Du coup, on est ses ambassadeurs sur la terre, ça c'est autre chose. Mais on a vraiment notre nationalité dans le ciel. Et Jésus poursuit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et on retrouve, du coup, encore une fois, la parole qui est là. Hein. Cette parole que les disciples ont gardée. Et Jésus, on le voit, il connaît ses disciples. Hein.
Il sait que oui, ils sont citoyens des cieux, comme lui, mais ils ont du chemin à faire, hein, et nous avec. Mais voilà, notre salut est acquis, notre position est acquise à la droite de Dieu, en Jésus-Christ. Mais Jésus demande au Père, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Bon, ta parole et la vérité, on en revient aussi à... C'est Jean 14, 6, je crois. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein, la parole, Jésus, et la parole, Jésus, et la vérité. Et donc on retrouve cette parole qui est là, qui a été gardée par les disciples. Et Jésus demande cette parole. Il faut qu'elle travaille dans leur cœur pour les purifier encore. Leur salut est acquis, mais ben, ils ne sont pas arrivés à ma stature parfaite, hein, pour dire Jésus. Mais voilà, par ta parole qu'ils ont reçue, sanctifie-les, purifie-les. Hein, on retrouvera ce verbe sanctifier avec un autre sens après, mais là c'est vraiment dans le sens de purifier surtout. Hein, c'est lave-les par ta parole. On peut le mettre aussi en parallèle avec ce qu'il a dit un peu plus haut, verset 15. Hein. Préserve-les du mal. Hein. Qu'est-ce qui va nous préserver du mal? Ben, c'est l'obéissance à la parole. Hein. On ne peut pas garder la parole, observer la parole et pratiquer le mal. C'est pas possible. On ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois. Même si notre vieille nature est encore vivace et veut faire des rejetons. Mais voilà, sanctifie-les par ta vérité. Préserve-les du mal par la vérité, par ta parole. Et parce que bon, c'est... Préserve-les du mal, préserve-les du malin, oui, le tentateur est là. Mais... comme je disais tout à l'heure, on sait se débrouiller, on est assez doué pour le faire naturellement, pour pécher, sans même que le tentateur vienne nous chercher. Hein, pour ça, Et Jacques le dit au chapitre 1er de son épître. Jacques 1, au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Dans tout ça, Satan n'intervient pas. Hein? Il ne faut pas lui faire porter des responsabilités qu'il n'a pas. On a notre propre responsabilité. Hein. C'est pas que je ne me fais pas l'avocat du diable pour le coup. Mais voilà, notre convoitise, notre envie de... Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, dont il est question aussi. C'est au fond de notre cœur. On a envie des autres, on a envie des choses qu'on n'a pas, qu'on considère meilleures que ce qu'on a. Et ça nous pousse vers le péché. Donc là, Jésus prie, et nous pouvons prier avec lui. Préserve-nous du mal, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole et la vérité. Dégage cette convoitise qui est dans notre cœur, pour nous soyons préservés du mal. Au verset 18, Jésus dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » C'est intéressant parce que Jésus se compare et compare les disciples à lui-même. Hein, voilà, il a déjà dit « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Et puis il dit au Père « De la même manière que tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. »
Donc Jésus établit une certaine égalité, hein, entre lui et ses disciples. Alors Jésus est Jésus, les disciples sont les disciples. Hein. Mais voilà, je ne suis pas du monde. Du coup, mes disciples ne sont pas du monde. Et puis, au Père, tu m'as envoyé dans le monde. Ben, moi aussi, je les envoie dans le monde. C'est... on le dit, on le répète souvent parce que ça nous fait plaisir que Jésus partage tout avec nous. Alors oui, il partage avec nous le fait qu'il est d'en haut, qu'il est fils de Dieu. Et nous aussi, on est appelés fils de Dieu. On est appelés les frères de Jésus. C'est Jésus qui nous appelle comme ça, il nous appelle frères. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Alors ça, c'est exaltant. Et puis, il y a... C'est pas le revers de la médaille, hein, mais c'est lié. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus dit à ses disciples, je vous ai envoyés comme des agneaux au milieu des loups. Bah, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Lui, l'agneau de Dieu, il est venu au milieu des loups. Jésus, et c'est lié aussi avec ce qu'il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Il ne peut pas demander au Père de nous ôter du monde et en même temps de nous envoyer dans le monde. C'est juste une question de logique. Hein. Dieu est logique, Jésus est logique. Donc, le Père a envoyé le Fils pour nous attirer à lui, d'accord, pour nous sauver, pour faire de nous ses enfants. Ah ben, on a tous les droits des enfants de Dieu et on a aussi tous les devoirs des enfants de Dieu. Et Jésus dit au Père, ben, de la même manière que tu m'as envoyé, je les envoie. Dans le même état de faiblesse, avec la même puissance, la puissance de l'Esprit, avec la même mission. Alors, à différence près que personne parmi ses disciples, personne parmi nous ne peut donner sa vie pour le salut de qui que ce soit. Mais après, on est associé, Jésus nous associe à son œuvre de salut. Il nous envoie dans le monde. Il a envoyé ses disciples à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, il nous envoie, nous aussi, de la même manière, avec les mêmes moyens, avec la même faiblesse apparente, avec la même puissance qui est cachée, avec le même message que nous apportons dans des vases de terre. C'est la puissance, la puissance, elle est dans la parole de Dieu, elle n'est pas en nous, mais la parole de Dieu transite par nous. C'est le choix que Dieu a fait de confondre les choses fortes du monde par les choses faibles. Et nous sommes les choses faibles. Mais nous avons la puissance de Dieu en nous. Comme Jésus. Jésus ne revendique pas une place au-dessus de ses frères, hein, même s'il l'a de droit, et on la lui reconnaît et on l'adore, on s'incline devant lui, mais devant le Père, il dit, voilà, de la même manière que tu m'as envoyé, je les ai envoyés. Ça veut dire aussi que on a à côté de nous la présence du Père aussi, de la même manière qu'il a prouvé le Fils sur la terre, on a le Père qui est là et qui, si on marche selon la parole, va nous approuver devant le monde, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça va être manifeste que nous apportons la parole de Dieu. Elle sera reçue ou pas, ça c'est autre chose. Mais Jésus, ben voilà, la parole de Jésus a été appuyée par les miracles. La parole des apôtres a été appuyée par les miracles. Et ce n'était pas les apôtres qui avaient une puissance pour faire des miracles, c'était Dieu qui était avec eux. Ils ont été reconnus, Étienne, quand il a témoigné devant le Sanhédrin, mais ils ont cru voir un ange. Ils n'avaient jamais vu un ange, peut-être. Mais quand ils ont vu Étienne, ils ont dit, il avait le visage d'un ange. Et c'était plus un visage d'homme qu'il avait. En apparence, voilà, c'était toujours Étienne. Hein. Ils savaient qui était là. Mais il y avait quelque chose d'autre que le monde a remarqué. Et
Et voilà, ça se manifestera de différentes manières, mais on est envoyé dans le monde, comme Jésus, dans la faiblesse, mais avec une puissance que le monde n'a pas. Et avec l'appui du Père qui va approuver ce que nous faisons dans l'obéissance. Et Jésus poursuit encore dans sa prière. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On retrouve ce verbe sanctifié, et c'est sûr que concernant Jésus, ça ne peut pas être purifié. De quoi est-ce que Jésus pourrait être purifié? Il est saint sans péché. Donc là, c'est vraiment sanctifié dans le sens de mettre à part. Je me mets à part moi-même pour eux, dit Jésus. Alors, il y a plusieurs interprétations qu'on peut trouver. Il y en a une qui est tout à fait basique. C'est celle que je... Enfin voilà, celle qui a les suffrages de mon cœur, on va dire. Je propose d'aller dans la première épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 17. Je prends à partir du verset 17, entre autres, parce que c'est une longue phrase, hein, et ce serait tout un exposé. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais il y a cette idée. Jésus était prédestiné d'avance à mourir pour nous. Ça fait appel à la... Enfin, ça nous rappelle l'institution de la Pâque pour les Hébreux, où il leur était demandé, je crois que c'est 15 jours à l'avance, 2 semaines à l'avance, de prendre un agneau dans le troupeau et de le garder dans la maison. L'agneau était prédestiné au sacrifice, mais il était vraiment mis à part. Il était mis à part dans la maison. Il ne retournait plus dans le troupeau. Il y avait vraiment cette consécration, hein, de l'agneau pour le sacrifice, mais c'était pas quelque chose qui était fait poum poum à la va-vite le jour du sacrifice. 2 semaines avant, cet agneau était amené à la maison et il restait dans la maison. Il était mis à part. Et Jésus, lui, il est l'agneau de Dieu qui a été mis à part avant la fondation du monde. Ça nous dépasse complètement. Mais Dieu l'a mis déjà à part. Et le Fils a accepté la volonté du Père. Et il a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as donné un corps. Je viens pour faire ta volonté. Quand il est entré dans le monde. Et voilà, le Père l'a consacré pour le sacrifice, mais lui-même s'est consacré pour le sacrifice. Il s'est mis à part dès la fondation du monde. Et ça n'a pas duré 2 semaines. L'histoire, ça n'a pas duré 2 semaines, puisqu'il a été, depuis avant la fondation du monde, ça fait loin, jusqu'au moment du sacrifice, et puis avec tout le parcours sur la terre. Tout ça, c'était le temps où il s'est mis à part pour nous. Je sais pas, imagine l'agneau qui est sorti du troupeau et on l'enlève sous sa mère, il tète encore. Et on le met 15 jours dans la maison.
Ça, c'est. Alors, ça a l'air mignon comme ça. Je sais pas s'il appréciait beaucoup l'agneau, hein, d'être sevré comme ça, à l'arrache. Et bon, un an, je sais pas si t'attends encore vraiment beaucoup, mais bon, c'est un agneau, quoi. Il n'est pas adulte encore, hein. Et voilà, on le sort du troupeau, sachant que voilà, les moutons, c'est le troupeau, quoi. Un mouton, c'est pas vivre sans son troupeau, quoi. C'est l'instinct du troupeau qu'il a. Mais voilà, il était sorti, il était mis à part, seul, dans la maison, là où il n'avait rien à faire. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a été mis à part. Alors, et du coup, quand il est venu sur la terre, il a été mis à part de la gloire du ciel. Et il s'est retrouvé dans notre maison. La maison, il a dit, la maison de ses frères, où il a été reçu à coups de pied, quoi. Voilà. C'est comme ça que Jésus s'est sanctifié pour nous. Il s'est mis à part pour nous. Et, et du coup, on comprend pourquoi il dit après, voilà, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux soient sanctifiés par la vérité. Si Jésus n'avait pas accepté la volonté du Père d'être mis à part comme cet agneau, destiné à mourir pour chacun de nous, ben, on ne pourrait pas être sanctifié à notre tour par la vérité. Encore une fois, ça nous met à genoux devant notre Sauveur qui a accepté de vivre tout ça juste, pour pouvoir nous sauver. C'était son seul but, c'était son seul objectif avant la fondation du monde. Mais voilà, dans ce passage de la prière de Jésus, on se retrouve avec ces deux entités, ceux qui sont d'en haut et ceux qui sont du monde. Et non pas parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ceux qui sont d'en haut, à la suite de Jésus, ceux qui ont marché à la suite de Jésus, Jésus prie pour que le Père les sanctifie, ce qui veut dire que bon, ils sont en chantier, hein, ils sont pas arrivés. Nous, on n'est pas arrivés à la stature parfaite de Christ, donc c'est pas notre nature qui fait qu'on est mieux ou différent de ceux du monde. Ce qui fait notre différence, c'est la parole. La parole que le Père nous a donnée par Jésus. Et que nous gardons. Que nous sommes appelés à garder. Que nous sommes appelés à observer pour y obéir. C'est ça qui fait la différence entre ces deux entités. C'est l'attitude face à la parole. Et c'était quelque chose qui, comme tout, de toute manière, Dieu a un seul et unique projet qui se décline des fois de manière différente suivant les degrés de révélation qu'il a donnés aux différentes époques, mais c'est quelque chose que Dieu avait déjà dit aux Israélites. Et je propose, pour conclure, de lire quelques versets dans le livre du Deutéronome. Deutéronome au chapitre 6. On va lire tout le passage un peu plus loin. Alors, je vous propose de lire à partir du verset 5. Deutéronome 6 à partir du verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et voilà, il y a ce mot qui est important. Tu les liras comme un signe sur tes mains, comme un signe sur ton front, comme un signe sur ta porte. Hein. Il y a
qu'est-ce qui... Dieu avait institué la circoncision pour les Hébreux. C'était un signe d'appartenance. Mais au-delà de la marque physique qu'il pouvait y avoir, et qui se retrouve dans d'autres peuples de toute manière, Dieu avait demandé à son peuple d'être marqué par la parole. Ce sera le signe par lequel le monde vous reconnaîtra. C'est la parole que je vous donne et que vous allez garder. Et Jésus n'a jamais demandé à aucun de ses disciples d'adopter une tenue vestimentaire particulière ou d'avoir un signe physique particulier, hein, une coupe de cheveux ou je ne sais rien, quoi d'autre, de particulier qui distinguerait les disciples de Jésus du reste du monde. Ce qui distingue, entre autres, hein, il y a d'autres marques, mais qui découlent de là, de toute manière, ce qui distingue un disciple de Jésus du reste du monde, c'est son comportement par rapport à la parole. Il a reçu la parole, il garde la parole, il obéit à la parole. Alors que vraiment, mon souhait c'est que, déjà entre nous, mais aussi dans le monde, que personne n'ait à chercher trop longtemps le signe qui nous différencie du reste du monde, mais que chacun puisse voir en nous cette parole qu'on a reçue, cette parole qu'on garde, cette parole à laquelle on obéit.